s'agit d'amener les agriculteurs à adapter des pratiques et des aménagements agricoles en faveur de la faune sauvage, par la diffusion de connaissances écologiques et technico-économiques accumulées depuis plusieurs années par l'ONCFS, mais aussi par les fédérations de chasseurs, les chambres d'agriculture, par la réalisation de tests de nouvelles pratiques, l'acquisition de nouvelles références techniques, et enfin la création d'outils de diagnostic conduisant à des conseils pratiques consolidés. Avec la Chambre régionale d'agriculture, avec la Fédération régionale des chasseurs, nous avons engagé une nouvelle étape en s'appuyant sur une démarche gagnant-gagnant entre l'agriculture et la faune sauvage. Pour engager cette nouvelle étape, nous avons fait le choix de mettre en lumière, en s'appuyant sur des vidéos, des portes ouvertes, des agriculteurs qui, tous, cherchent le bon équilibre entre leurs pratiques et la préservation de la faune sauvage. Les agriculteurs gèrent au quotidien nos territoires. Les différentes productions agricoles jouent un rôle primordial dans la faune et la flore de nos campagnes. On parle bien souvent de biodiversité remarquable, mais plus rarement de biodiversité ordinaire, fonctionnelle. Au regard de ces enjeux, la Chambre d'agriculture encourage les démarches partenariales qui vont donc dans le sens de la concertation avec le milieu agricole et qui encouragent aussi l'activité économique des exploitations agricoles. Le partenariat Agrifaune travaille sur l'Orne sur la thématique bocagère. L'Orne, avec près de 30 000 km de haies, en fait un département à vocation à dominance bocagère. Les différentes productions agricoles du territoire, que ce sont le lait, les céréales, les activités équines, ont un lien fort et direct avec la haie. Même si la haie a parfois fait débat et que la modernisation des exploitations agricoles a eu des évolutions sur le parcellaire, des solutions durables existent aujourd'hui pour maintenir et favoriser cette thématique de la haie. Nous devons développer des leviers économiques de valorisation du bois et encourager la reconnaissance des intérêts apportés par la haie au territoire. L'installation de chaufferies bois permet de valoriser le copeau de bois. En effet, pour valoriser une haie, elle a besoin d'entretien, elle a besoin de coupe à blanc pour garder son intérêt économique. Il y a une quinzaine d'années, le département a instauré une dynamique sur le bocage en créant une filière de bois déchiqueté qui permet aujourd'hui effectivement de la valoriser au travers d'une énergie. La haie est indissociable des milieux naturels. On a pendant quelques décennies peut-être arraché beaucoup de haies dans certains secteurs. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de replanter des haies pour compenser cette perte de biodiversité. Donc, ce qu'on souhaite faire à travers des opérations de ce type, de replantation de haies, en partenariat avec nos amis agriculteurs et aussi le parc du Perche qui sponsorise, si je puis dire, ce type d'opération. On souhaite recréer donc des corridors biologiques pour qu'il y ait des connexions qui soient faites entre les différentes haies, entre les différentes zones qui étaient isolées les unes des autres. Et remettre ces zones en connexion donc permettra justement à la biodiversité de s'exprimer, de retrouver des espèces potentiellement sur le déclin ou en voie de disparition, ou même parfois disparues pour certaines. Et puis permettre aussi aux petits gibiers de plaine de reconquérir des milieux desquels ils se sont malheureusement raréfiés à cause de cette perte d'habitat liée à souvent un aménagement un peu excessif du territoire. Donc on va essayer de compenser ces erreurs du passé en réhabilitant les milieux et en replantant des haies avec le concours des agriculteurs et des chasseurs. Les intérêts sont multiples, c'est à la fois un intérêt pour l'aspect paysager, avoir quelques haies dans un milieu de plaine ouverte, c'est quand même très agréable. Après, ça préserve aussi les petits gibiers, mais pas que, aussi les espèces protégées comme les petits passereaux, des rapaces notamment et autres prédateurs. Ça préserve la faune aussi des intempéries hivernales. C'est aussi des zones d'alimentation, puisqu'on trouve bon nombre d'insectes dans les haies, et dont les petits perdreaux et les petits faisans se nourrissent, notamment pendant les 3 premières semaines de leur vie, où ils se nourrissent quasiment exclusivement d'insectes. L'avantage de la haie, on a une demande sociétale importante par rapport aux pesticides. Et l'avantage de la haie, c'est quand on installe une haie en bordure de chemin, par exemple, la haie coupe la dérive des produits phytosanitaires.
Alors nous avons depuis plusieurs générations déjà des habitudes de plantation sur la ferme. En regardant les historiques, on s'aperçoit que tous les 10 ans, en fait, on a besoin de toucher à nos arbres, d'en planter, on en coupe également. Et donc là, jusqu'à maintenant, c'est la première fois que nous allons planter des arbres en plaine. Pour cette fois-ci, le parc régional du Perche nous a aidés à financer, nous a permis de trouver les entreprises qui ont fait le travail, un appui technique aussi sur le choix des arbustes à utiliser. Alors là, c'est essentiellement du local, on a fait local et buissonnant. Donc sureau, viorne, voilà, tout ce qui se trouve en Noé classique. Je pense qu'on peut aller vers un mieux, mais moi j'y mets une condition essentielle, c'est l'appui du monde paysan. Sans le consentement, la participation du monde paysan, c'est pas la peine de se lancer. Aussi bien le monde de la chasse que le monde agricole, à mes yeux, est essentiellement menacé aujourd'hui. Et donc là encore plus que pour la préservation du petit gibier, il y a nécessité, à mes yeux, d'une coopération très forte entre le monde paysan et le monde de la chasse.